De 13 à 14 ans, on entre de plein pied dans la préformation, les années collège. À cet âge, l'enfant a besoin d'un cadre ferme et bienveillant. Il cherche plus que jamais un référent, des modèles. Il construit sa personnalité en s'affirmant dans le groupe et parfois vis-à-vis des adultes. En conséquence, il semble important de l'ouvrir à l'autonomie en le responsabilisant afin qu'il puisse progressivement se prendre en charge. Le jeune entre dans une phase de doute. Ces changements corporels engendrent des perturbations psychologiques. Au cours de cette période pubertaire, il développe souvent des comportements complexés. Il est replié sur lui-même, ce qui le rend quelquefois agressif. Par contre, sa soif d'apprendre et de comprendre l'aide à développer son esprit critique. Le rêve tient encore une place prépondérante dans sa vie au quotidien. Il convient régulièrement de le confronter à la réalité. Il est capable de raisonnement élaboré, il forge sa personnalité. Le joueur est pleinement dans la douloureuse période des pathologies de croissance, qui augmentent sa fatigabilité et sa fragilité, notamment la pathologie de Sever au niveau du talon et la maladie d'Osgood-Schletter au niveau du genou. Les pics de croissance engendrent des différences de gabarit, modifiant et perturbant le joueur sur le plan moteur. Le joueur doit réapprendre à utiliser son nouveau corps. L'augmentation de sa masse musculaire s'accompagne d'un déficit de souplesse. C'est pourquoi l'éducation aux étirements se justifie. C'est également une période favorable pour développer les qualités d'endurance et de vitesse au travers d'une préparation physique intégrée qui respecte les signes de fatigue et de douleur. En conséquence, la vie en collectivité lui permettra de s'affirmer. Un environnement stimulant et questionnant favorisera donc son épanouissement. L'éducateur devra l'accompagner et expliquer ses échecs, être à son écoute, le valoriser et le considérer comme un individu responsable.